Bonjour à tous, on est ici à Bamako. On a un convoi exceptionnel qui arrive depuis des heures et des heures. On a entre 2 et 5 000 véhicules blindés et même des véhicules amphibies. C'est une première ici à Bamako. Des véhicules tout neufs, amphibies qui vont dans l'eau, viennent d'arriver à Bamako. Comme vous avez pu voir, c'est sécurisé par les forces spéciales maliennes. Le convoi dure depuis des heures et des heures. Ici, vous avez un véhicule donc, qui est amphibie, qui peut aller dans l'eau. C'est une première ici à Bamako. Vous en avez énormément. Ce convoi dure depuis des heures et des heures. On va essayer de vous montrer. Vous avez également des véhicules pour le transport avec un blindage extrêmement important. Ces véhicules n'étaient pas encore ici au Mali, maintenant ils le sont. D'après mes dernières informations, il y aurait plus de 5 000 véhicules blindés qui arriveraient aujourd'hui ici à Bamako. Depuis le départ de la France, l'armée malienne n'existe plus pour les Occidents et Bamako est devenu, je vais vous dire clairement les choses, hein, Bamako pour les Occidents est devenu une favelas comme au Brésil. Voilà. Mais ça, c'est ce que voilà, c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis que la France est partie. Moi, je sais que c'était pas la vérité. Donc j'ai dit au Mali, j'ai dit je vais venir, je vais filmer et je vais montrer encore une fois la vérité. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que l'armée malienne est forte, l'armée malienne est extrêmement équipée. J'ai encore rencontré les forces spéciales maliennes tout à l'heure qui sont équipées, je vous dis clairement, qui sont équipées exactement de la même manière au niveau matériel que les forces spéciales de l'armée française. Donc, bien sûr, les casques, les gilets pare-balles... Tu penses que les Maliens ont les moyens de... Bien sûr, mais j'ai découvert ces moyens. Aujourd'hui, j'étais justement avec toi, on est tombé sur un convoi de plus de 5000 véhicules blindés qui arrivaient dans Bamako, alors qu'il y avait déjà des véhicules blindés, etc. Donc le Mali est en train de se renforcer au niveau militaire. Le Mali, et attention, c'est pas des véhicules qui arrivent, qui ont 30 ans, des vieux véhicules et tout. Ce sont des véhicules neufs. Ce qu'on a filmé aujourd'hui, ce sont des véhicules blindés, neufs. On a même découvert, j'ai même découvert avec toi des véhicules blindés amphibies. Donc ça, c'est une première pour le Mali. Donc des véhicules qui peuvent donc aller dans l'eau et flotter dans l'eau. Ça, c'est un avantage certain. Parce que tu le sais, quand tu fais la guerre et qu'il y a un pont qui est exposé, etc., grâce à ces véhicules-là, tu peux continuer l'avancée, l'offensive, etc. Je vais regarder face caméra. La jeunesse malienne, n'oubliez pas que vous êtes le futur de votre pays. Donc prenez en main votre pays. Le gouvernement russe va faire le maximum avec le gouvernement malien pour vous aider à vous développer. Mais comme je le dis, la jeunesse malienne, vous êtes le futur de votre pays. Votre pays vous appartient. Vos richesses vous appartiennent. Développez vos richesses. Vendez vos richesses par vous-même. Et voilà. Et je vous soutiens un maximum pour tenir sur ça. Mais je parle vraiment à toute la jeunesse malienne. Je vous souhaite un énorme courage. Je suis derrière vous. Et je suis tout cœur avec la jeunesse malienne pour développer le nouveau Mali. Merci beaucoup, M. Bokeh. Mesdames et messieurs, on était avec Adrien Bokeh, reporter de guerre, expert en balistique. Et il était sur notre plateau aujourd'hui. On espère qu'il aura la possibilité de travailler sur le machin, sur les rapports de Moura avec les autorités maliennes. Merci beaucoup et à bientôt.
les Élysées.